Salut, c'est Sylvain, podcast Au fait, c'est quoi? Bienvenue dans notre nouvelle interview. Lors de notre podcast sur l'Urbex, Pierre et Sandrine nous ont proposé le thème des Joëlettes. Dans le fond, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et nous sommes ravis avec Thierry aujourd'hui de recevoir Abdel et Aurélien afin de nous en parler plus en détail. Mais au fait, c'est quoi les Joëlettes? Et bonsoir, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Comme énoncé lors de cette introduction, j'ai le plaisir ce soir de pouvoir parler des Joëlettes et de recevoir Abdel et Aurélien qui vont nous décrire ça et nous faire partager un peu tout ce mode de Joëlette que je ne connais pas et que Thierry, je pense, ne connaissait pas non plus. Bonsoir Abdel, bonsoir Aurélien Bonsoir. Bonsoir. et bonsoir Thierry, bien évidemment, mon Salut compère. Sylvain, bonsoir Abdel, bonsoir Aurélien. Salut. Bonsoir. Eh ben, écoutez, à vous de jouer, Abdel, Aurélien. Alors, je ne sais pas qui commence. Allez, on va dire Abdel. J'ai pris par ordre alphabétique. Je te laisse te présenter, puis nous parler un petit peu des Joëlettes, de toi, de ton parcours. Ça marche. Bah écoute, alors moi je suis éducateur spécialisé donc dans un hôpital qui se trouve dans le 78 à Bullion exactement. C'est un hôpital de pédiatrie et de rééducation qui accueille donc du coup des enfants de 0 à 18 ans. D'accord. Qui prend en charge en fait beaucoup de toutes sortes en fait de pathologies, on va dire pour citer quelques-uns, les grands brûlés, l'oncologie, l'obésité ou alors des enfants qui sont en situation de polyhandicap. Et donc l'histoire avec cette Joëlette, c'est un projet qui a été monté en fait. Alors une Joëlette, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'en peux en parler là tout de suite? Je peux. Bien sûr, tu peux Eh commencer. bien, une Joëlette, en fait, c'est un fauteuil tout-terrain qui se rapproche davantage d'une chaise à porteur. En gros, c'est une roue, et au-dessus de cette roue, il y a un fauteuil classique qui permet de se faufiler sur toute sorte de chemin et de sentier, en fait, D'accord. par rapport à un fauteuil traditionnel. D'accord. Voilà. C'est Et donc, plus du trail, en gros, tu peux faire plus Moi, ayant fait des courses sur route, tu avais vraiment un peu ce style-là, mais vraiment adapté sur route. Là, vous pouvez aller partir dans des terrains beaucoup plus difficiles d'accès, si j'ai bien compris. complètement. En fait, par rapport à un fauteuil traditionnel, ce fauteuil-là lui permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir goûter en fait, si tu veux, à la joie en fait de pouvoir avec d'autres personnes valides aller sur des sentiers, des chemins en mode tout terrain, quoi. Tu vois. D'accord. Ok. Après, Donc j'interviens là. Clairement, on peut participer à n'importe quel type de course. On n'est pas cantonné au trail. On peut aussi faire des courses sur route, hein. Ouais. Oui, On est, parce que si c'est ça assez s'adapte. flexible. Ça s'adapte D'accord. à tous les terrains. ça D'accord. s'adapte à tous les terrains et puis et en fait, si tu veux, l'histoire de cette Joëlette, enfin, ça, l'inventeur, on va dire, de ce fauteuil dit un peu handisport, c'est un certain Joël Claudel de son état qui a mis au point un espèce de ce fauteuil, un espèce de fauteuil monoroue pour pouvoir emmener en balade son neveu qui était atteint de myopathie. Et donc c'est lui qui a baptisé ce fauteuil par rapport à la Joëlette, en référence justement par rapport à son inventeur. Et donc, si tu veux, elle se présente, elle est comme un brancard en fait devant, à l'avant. Donc il y a deux personnes en fait qui se positionnent à l'avant, qui prennent chacun la main, avec donc et ces deux accompagnants. Et puis il y a une personne qui est derrière, qui permet elle de compléter en fait l'équilibre. D'accord. Et donc, grâce à cette idée ingénieuse, eh bien, il y a des personnes valides qui peuvent randonner ou faire des courses ou faire des trails avec des personnes en situation de handicap. Ouais. Et donc, du coup, il y a une entreprise qui s'appelle, du coup, aujourd'hui Feriol Matra, qui fait du tubage, qui a racheté le brevet et donc qui se trouve à Saint-Étienne d'ailleurs, et qui propose une gamme vraiment de fauteuils adaptés, qui pour
pour faire justement toutes ces manifestations sportives, rando, trail, on peut faire un marathon, enfin voilà. Et donc ces joëlettes-là, c'est vraiment vecteur, c'est vraiment un vecteur social pour moi, parce que ça a permis, si tu veux, une ouverture par rapport aux enfants qu'on accueille, une ouverture sur le monde, et qui permet des rencontres, des échanges, de valoriser nos jeunes quand ils peuvent prendre la ligne de départ au même titre que les autres coureurs, quoi, par exemple. Ouais, ça leur fait participer à une course, chose qu'ils n'auraient sûrement jamais pu faire. Et je pense il doit y avoir un lien entre le coureur et puis l'enfant malade par rapport à ça. Là, j'ai deux questions parce que, alors, je vais demander déjà à Aurélien effectivement de se présenter. Merci Abdel pour ta présentation. Et après, on va parler un petit peu de la sauce parce qu'il y a une association, un peu expliquer plus en détail ce qu'il en est. Bon, alors moi, du coup, c'est Aurélien. Je suis enseignant à Corbeil-Essonnes. J'ai été sollicité par Abdel, en fait, lors je crois que c'était un semi-marathon de Bullion. Oui, J'ai remplacé quelqu'un qui ne pouvait pas être là. Et c'est ma première course de Joëlette. Et puis, en fait, je peux vous garantir que n'importe quel coureur qui participe à ce genre d'événement et qui se soucie, on va dire, des autres, et automatiquement, on va dire, que tombe sous le charme de ce genre de fonctionnement, de ce genre d'équipe. Et du coup, depuis, ça doit bien faire une dizaine d'années, quand Abdel a besoin d'un coureur supplémentaire pour la Joe Bull Team, eh bien, je viens lui prêter main forte pour piloter, pour être coureur de Joëlette. D'accord. Donc là, on a vraiment un participant par rapport à ça. C'est intéressant. Ça permet d'avoir les deux univers. Thierry, je sais pas ce que tu en penses à ton niveau. Alors, je dis rien parce que je suis assez subjugué par ce que j'entends et en même temps, je fais des recherches un petit peu sur Internet parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Euh, donc, c'est vrai que finalement, si on résume, comme vous disiez, c'est sur une roue avec la personne, on va dire handicapée, qui est dessus et en fait, hein. elle est finalement tractée quelque part par minimum deux personnes, une devant, une derrière. Là, je suis devant une image où c'est impressionnant parce qu'en fait, il doit y avoir une demi-dizaine, une dizaine de personnes, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est un vrai travail solidaire. C'est-à-dire que c'est vraiment Ah finalement oui, les. Alors, moi, j'ai pas de souci à utiliser ce terme-là, ayant moi-même un handicap, mais à ce que finalement, les personnes sans handicap sont en totale solidarité avec la personne handicapée parce que sans personne physiquement valide, en fait, la Joëlette est juste pas possible, de ce que je comprends. oui. Oui, Alors là, la Joëlette vraiment fait intervenir une équipe complète. Alors tu as que deux coureurs qui peuvent être sollicités pour maintenir la Joëlette, mais tu as un vrai groupe, c'est-à-dire que les Joëlettes de la Joe Bull Team, quand on est sur un événement, t'as jamais que deux coureurs. T'as un nuage de coureurs autour de la Joëlette. T'as un nuage de personnes qui se soucient donc du pilote. On appelle le pilote la personne qui est à l'intérieur de la Joëlette. Et puis, bah, en fait, il y a un jeu de relais, hein, tout simplement, parce que, alors, quand elle est bien réglée, la Joëlette, elle est pas très dure à tracter, entre guillemets, mais bon, ça nécessite quand même un effort, qui fait qu'en fait, par la communication, on se relaie les uns après les autres sur les différents postes de Joëlette. Et puis, après, ça dépend aussi des événements, hein. Si t'es dans un trail avec des dénivelés importants ou avec de la boue, hein, parfois il peut y avoir de la boue, il y a il y a tout un groupe qui viennent en renfort des personnes qui sont en train de tracter la Joëlette. Mais oui, t'as une vraie équipe systématiquement, hein. Abdel, généralement, on est ouais, 8 sur une Joëlette. c'est ça. En fait, c'est tout à fait ça, Aurélien. C'est ce que tu disais là, le rôle de pilote qu'on donne en fait à la personne qui est sur la Joëlette. Pourquoi on donne ce terme-là? Parce que on lui donne un rôle. Il n'est pas que on ne le promène pas en fait. On lui donne un rôle à partir du moment où on boucle un événement, un trail. On sait qu'il y a du dénivelé, on sait qu'il y a
ce qu'on appelle des singles, un peu des endroits un peu techniques du parcours. On sait qu'il y a un peu de boue parce qu'il a plu, tout ça, ou quoi, ok. Et ben, on essaie d'adapter le nombre de coureurs par rapport à la difficulté. Et ce pilote là, quand moi, une fois que on sait qu'on a nos coureurs, qu'on a l'autorisation médicale pour que le coureur, le pilote puisse participer à ça, antérieurement, on lui donne un rôle. C'est-à-dire que nous, lui, c'est l'esprit en fait du groupe. C'est lui qui va nous emmener avec son esprit, son mental. Parce que effectivement, lui, dans son quotidien, eh ben, c'est ça c'est le mental en fait qui joue par rapport à la maladie, par rapport au handicap, par rapport au fait qu'effectivement il a eu un accident ou que sais-je dans sa vie, dans sa vie abîmée. Et cette course aussi, elle travaille on travaille le mental avec lui, et lui, nous on est les pieds en fait, si tu veux, et les jambes, qui lui permettent d'aller jusqu'au bout de l'objectif. Donc il y a tout un pan thérapeutique et éducatif qui permet aussi derrière de valoriser le jeune, parce que parfois il y en a un d'entre nous qui en chie, hein, et qui est loin du groupe parce qu'il a un point de côté, ou parce que des fois on n'est pas en forme. C'est ce pilote là qui va ramener en fait le groupe, et ça fait une unité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se relaye Ouais. autour du pilote qui est avec nous, et l'idée c'est de partir ensemble et d'arriver ensemble. Parce que Ouais, c'est c'est la une vraie question. symbiose par rapport à tout ce groupe-là, de toute façon. C'est une seule entité au final, à la fin. Oui. Tout à Alors, fait. nous, on a l'expérience de la Jobull Team. Moi, j'ai déjà couru avec d'autres Joëlettes, enfin d'elle aussi. Mais nous, l'esprit qu'on a développé dans la Jobull Team, c'est effectivement de laisser personne sur le carreau, hein. Quand ils parlent de coureurs qui peuvent avoir des points de côté, etc., il n'y a pas le groupe qui part avec la Joëlette et puis un coureur qui reste sur le côté. Bien sûr, C'est on ça. s'attend les uns les autres, et les enfants, en fait, sollicitent les coureurs. Alors, c'est des fois des enfants qui n'ont pas la parole, mais il n'empêche que je peux vous garantir que vous vous sentez soutenu par eux, par d'autres signes tout au long de la course. Et est-ce que quelque part, ça permet pas finalement pour la personne handicapée, donc la personne qui est sur la Joëlette, de ce que je comprends, finalement quelque part d'inverser les rôles? Parce que, comme vous disiez, j'imagine déjà que les personnes qui courent, ou du moins qui transportent la Joëlette déjà, vous l'avez indirectement dit, mais j'imagine que c'est super physique parce qu'en plus ça doit peser. Je veux dire, il y a le poids déjà de la personne plus la Joëlette, donc c'est pas une histoire de transporter 5 kilos à tout casser. Et je me dis là où la personne qui est handicapée, le personnel médical, la famille, etc., va stimuler au fur et à mesure la personne à faire des efforts parce que, j'en sais rien, il a régulièrement des séances de kiné qui sont très compliquées à faire, etc. Est-ce que là, il n'y a pas une espèce de, pour la personne en question, d'inversion des rôles où c'est elle finalement qui booste les personnes valides pour avancer? C'est complètement ça. C'est tout à fait ça. Parce que en fait, la personne, on l'entoure. Nous, on est dans la difficulté parce que il y a une montée, j'imagine, de 500, d'un dénivelé de 500 plus. Euh, et donc du coup, en plus, elle est à notre hauteur. La personne qui est sur la Joëlette, le jeune qui est sur la Joëlette, elle est à notre hauteur. Donc ça lui donne en plus physiquement de la hauteur, mais en même temps, il y a aussi un attrait un peu psychologique, mental, qui fait que pendant cette course, tu as tout à fait raison. Il y a une forme d'inversion de la difficulté, et c'est lui le meneur d'allure en fait. Et en plus, tu dis quelque chose, Abdel. Alors, après, bon, quand je dis je suis handicapé, moi, c'est des problèmes de vue, je suis pas en chaise roulante. Mais tout de suite, au moment où tu dis ça, je me dis, il y a peut-être aussi une inversion par rapport à la vie de tous les jours, parce qu'une personne en chaise roulante, par définition, physiquement, est plus bas qu'une personne valide qui va être debout. Alors que là, du coup, quelque part, et je regardais un peu des photos sur Internet, cette espèce de, allez, je vais utiliser le terme de domination physique, euh, quelque part est inversée finalement. Complètement.
Complètement, ça lui donne de la hauteur. Ça lui donne de la Et à hauteur par. pouvoir entre guillemets, quoi. C'est Et oui, dans le oui, sens bien sûr. noble du terme, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, oui, non, mais Je pèse c'est. tous mes mots pour pas, au risque de pas. Je veux surtout pas choquer qui que ce soit. Non, mais je sais comment est-ce qu'on peut, On et a comment est-ce compris, que très Thierry, vite on que peut choquer quelque part. On peut choquer des gens, et c'est surtout pas le but. Mais il peut y avoir le plaisir, je pense même à la fin, de dire ah bah pour une fois, je dirige, je guide, c'est moi qui décide, et non pas l'aspect de ce qu'ils vivent bah, tous les jours de bon bah il se passe ce qui se passe quoi. C'est tout à fait ça. C'est pour vraiment lui donner une comment Une pendant cette capacité course. de Mais diriger. en fait, c'est pas forcément juste. La course permet normalement aussi de même si quand il reviendra dans son fauteuil et qu'il réintégrera le service, ça lui donne aussi une chose qu'il a pu faire. Voilà, Ouais. le rôle qu'il a eu en fait, ça lui servira aussi par rapport à sa confiance, par rapport à parce que les soins, si tu veux, tous les jours, des fois ils en ont marre, Bah, ils ont évidemment. pas envie. La compliance, elle est pas forcément tout le temps là. Des fois, il y a effectivement associé en fait à la maladie, il y a un contexte social, malheureusement de plus en plus. Et eh bien, l'activité physique adaptée, justement par rapport à ces jeunes-là, déjà c'est de sortir de l'hôpital, c'est une bouffée d'oxygène. Mais en plus, quand ils intègrent une équipe dans dans laquelle ils ont un rôle et c'est pas des moindres, hein, c'est vraiment le premier dans une équipe. Eh bien, ouais, il y a un côté thérapeutique si tu veux derrière, tu vois. On charge à bloc en fait la confiance en soi pour réaborder, si tu veux, le quotidien quand il reviendra dans son service et puis bah, les problématiques qu'il peut rencontrer aussi avec sa famille ou socialement parlant, quoi. mais moi, J'imagine c'est qu'après une surtout le première expérience, ils doivent en demander sans arrêt, parce qu'à ce qu'il y ait une course tous les jours, j'imagine. Ah oui, tu as complètement raison. Ah, c'est surtout quelle aventure. Je me dis, c'est se dire, je participe à quelque chose d'exceptionnel. Il y a un rôle de leader. Moi, j'ai fait de l'aviron. Il y avait un peu le barreur qui était là un peu pour encourager, qui physiquement, lui, ne participait pas, mais Ouais. avait un rôle primordial au final. Et je me dis, ça met surtout des étoiles plein les yeux à ces enfants-là. Ça les sort un peu de leur quotidien et je trouve que c'est vraiment incroyable. Et c'est là que j'en reviens, je retombe sur ma question de tout à l'heure. Parlez-nous un peu de votre association. Alors l'association, alors Aurélien l'a cité, donc ça s'appelle notre association, elle s'appelle Jobul Team. Alors je sais pas s'il y a des motards parmi vous. Pas C'est du en tout. référence en fait, si tu veux, on avait eu ce qui nous a inspiré, c'est la Jobar Team. Ouais, d'accord. De nom, je connais. C'est la BD qui parle des motards en fait, Ouais. des années 80 où ils se retrouvaient en fait chez Joe, le bar du coin et donc ils faisaient leurs arsouilles et puis bah, c'est celui qui a freiné. Enfin voilà. Euh, Chacun d'eux, en fait, si tu veux, se vanter en fait d'aller le plus vite ou de freiner le moins le au virage. Enfin voilà. Et en fait, cette articulation entre Joe Bart et Joe Bull, alors elle est toute simple, hein, mais Joe pourquoi? Parce que bah, c'est la Joëlette. Bulle parce que bah, c'est Bullion, hein, c'est là où c'est notre ville d'attache et la team, bon bah forcément c'est notre équipage quoi. Donc euh, donc voilà. Et donc cette association, elle regroupe en fait des personnes, hein, des professionnels, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des éducateurs, il y a des infirmiers, il y a des ergots qui viennent courir sur leur temps, autre que travail. Il y a aussi, bah, on a fait la rencontre effectivement de fil en aiguille avec Aurélien, qui lui fait pas partie en fait de l'hôpital, mais du coup, l'équipage s'est étoffé de fil en aiguille, de bouche à oreille, et donc du coup, il y a beaucoup de bénévoles qui adhèrent en fait, si tu veux, à cette au fait d'aller donner du temps
un dimanche matin lors d'un trail ou même en off entre nous, de donner son temps pour aller emmener un jeune le temps d'une course. Et donc l'idée, c'est que cette association-là euh, a vocation de permettre à des enfants hospitalisés de vivre des moments sportifs pour faire rejaillir en fait des émotions, donc forcément de les faire participer grâce aux Joëlettes à des courses, des trails, des randonnées. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir une parenthèse dans leur parcours de soins, parce que ça fait partie de leur parcours. Ce qu'on peut leur offrir, si tu veux, à Bullion, c'est que il n'y a pas que le parcours traditionnel, en fait, si tu veux, où il y a un programme médical avec de la rééducation, de la kiné, de l'ortho. Il y a aussi, ça fait partie aussi de leur parcours, ce qu'on peut leur proposer là. Et ça a pour vocation, effectivement, de les sortir de l'hôpital, parce que c'est pareil, le passage à l'hôpital, ces Joëlettes leur permettent aussi que ce soit pas une rupture complète en fait avec le monde extérieur, c'est aussi que ce soit plus une étape. Donc le fait d'avoir ces Joëlettes là, c'est un vecteur social, et donc du coup ça leur permet de vraiment de pouvoir ne pas se déconnecter en fait quand ils ressortent d'être déconnectés quand ils ressortent de l'hôpital. Donc voilà. J'élargis un peu la sauce parce que là, on parle que de la Jobul Team qui est on va dire le penchant Joëlette de cette association, mais elle fait aussi partie d'une association bien plus grande qui s'appelle BVHB. La BVHB, ouais. Ouais, la BVHB qui veut dire Bien vivre à l'hôpital de Bullion, qui a été créée par des bénévoles qui font partie des soignants de l'hôpital, avec, comme son nom l'indique, l'envie de donner du temps à ces enfants et qu'ils ne soient pas uniquement des soins hospitaliers. Et donc voilà, il y a au sein de la BVHB la Jobul Team qui est la petite branche, on va dire, Joëlette, mais c'est encore plus vaste que ça. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est uniquement des soignants de l'hôpital qui, sur leur temps privé, en fait, permettent à ces enfants de vivre tout un tas de choses, voilà, en dehors de l'hôpital, ouais. Ok. Donc c'est vraiment deux entités qui ont au sein de l'hôpital, ces deux assos, ont un point commun, c'est vraiment le bien-être des enfants à l'hôpital, le bien vivre, le bien-être, pour pouvoir avoir des jours un peu sympas, un peu magiques pour ces enfants. Et donc du coup ça se complète bien en fait ces deux associations. Vous êtes un peu la section sportive de la BVHB, en gros. Alors, il y a il y a des éducateurs sportifs, il y a des enseignants à part, exactement, pour dire le terme exact, qui sont là vraiment pour leur donner des activités adaptées. Donc, on a au sein de la structure, en fait, si tu veux, on a un gymnase avec un bassin de rééducation dans lequel ils font du sport adapté. Nous, je dirais qu'on est plus spécifique, si tu veux, au sport à l'extérieur, aux événements à l'extérieur. Ok, d'accord. Ouais. J'ai deux questions du coup par rapport à ce que vous disiez, on va dire les deux associations que vous avez citées. Donc de ce que je comprends, c'est des associations assez locales, ou je me trompe? Assez local, c'est ça tu dis? Oui, ouais. Oui, elles sont dans l'entité en fait de l'hôpital. Mhm. Elles sont vraiment. Je veux dire, c'est pas une association nationale, on n'en trouve pas un petit peu Non, partout. pas du tout. Pas aujourd'hui en tout cas. Bon après, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, on va dire, mais aujourd'hui, donc c'est extrêmement local du coup, et avec une C'est initiative vraiment. locale. Oui, tout à fait. Et les patients, les enfants qui sont concernés, donc c'est des personnes qui sont quoi en long séjour du coup à l'hôpital, parce que je me dis forcément s'ils sont en hôpital de jour, bon ben ils sont là quelques jours par semaine. J'imagine que c'est pas, enfin ce que je veux dire par là, c'est pas un enfant qui d'un coup a une problématique pendant 2 semaines qui profite de ça. Quels sont les critères, on va dire, qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder à cette activité? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes aussi au fur et à mesure.
Mm. Alors, les critères, en fait, si tu veux, en premier lieu, c'est le critère médical. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont fatigables et qui ne peuvent pas forcément. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un profil qui correspond vraiment euh, à l'activité de la Joëlette. On a tout à l'heure, Aurélien évoquait des jeunes qui ne pouvaient pas parler, en fait, les non-verbaux. Ouais, Bon, par exemple, mais ils ont quand même leur capacité cognitive si tu veux, à vivre en fait la chose, ils la bien sûr. ressentent. Ils ont donc, si tu veux, par exemple, eux, ils peuvent, par exemple, bénéficier de ça. Par contre, on a d'autres jeunes qui n'ont pas cette capacité cognitive euh, de pouvoir vivre, en fait, si tu veux, une activité liée à la joëlette. Et donc, cela, c'est pas compatible, en fait, si tu veux. Il y a des jeunes, effectivement, qui sont très, très fatigables et l'utilisation de la joëlette n'est pas non plus bénéfique, en fait, si tu veux, pour eux, parce que c'est contre-productif. Ouais. Et en fait, si tu veux, non, les critères, c'est bon, médical. Ensuite, effectivement, il faut l'adhésion quand même du jeune, parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas, ça c'est déjà arrivé. Parce que soit ça Ouais. fait peur, soit parce qu'effectivement le contact du public, l'image de soi aussi, parfois ça peut faire peur. Mais c'est très rare, c'est très rare. À partir du moment où on a une adhésion médicale et l'adhésion du jeune et ses parents, c'est en gros les gros critères qui permettent effectivement à ce qu'ils puissent participer avec les Joëlettes. Ouais, parce que Thierry, il faut quand même que tu te rendes bien compte que les personnes qui participent aux courses sont des soignants, donc ils ont énormément de contact avec les enfants. Donc les enfants se retrouvent pas avec une bande de coureurs qui leur est inconnue. Bien sûr. Ouais, Ils sont dans bien leur sûr. environnement, quoi. Il faut une Et confiance. Il faut une ouais, confiance, ils du coup. font totalement confiance. Abdel est tout le temps auprès de ses enfants, donc effectivement, ils ont des adhésions assez faciles. Pour les profils des enfants qui sont dans l'hôpital de rééducation pédiatrique de Bullion, tu as des séjours très très longs. Malheureusement, tu as des enfants qui font 7-8 ans à l'hôpital Mhm. et qui ont peu de sorties, qui sont même déconnectés, on va dire, du monde réel. Euh, Là, récemment, on a fait un séjour pendant un week-end prolongé. Euh, Il y avait la course qui était donc à la fin de ce séjour, mais tous les jours précédents, on était en entraînement, en vie avec eux, et faut te dire que c'est des enfants. Tu fais des courses avec eux, ils découvrent un magasin. Mais c'est pour ça que je posais la question du profil, parce que c'est ce que je pensais. C'est pas des enfants qui sont éventuellement en hôpital de jour, ils rentrent le matin, ils sortent le soir, ou bien comme Non, ça. ouais, J'imagine que c'est des Ouais. enfants qui sont éventuellement pendant des mois ouais, dans ouais. leur chambre d'hôpital. Ils ne voient rien C'est, d'autre que l'hôpital. ouais. De ce que je comprends, potentiellement des enfants assez jeunes, j'imagine. Enfin, je pense qu'il y a tous les profils d'âge, Il y a tous les profils, ouais. mais donc potentiellement des enfants qui presque, j'imagine malheureusement, ne se rendent même plus compte qu'il y a autre chose qui puisse exister que la chambre d'hôpital, les salles de soins, les cliniques, etc. Exactement. Et ben pour te dire sur ce séjour de 5 jours là, l'association a réservé des places dans une auberge de jeunesse. On arrive donc avec le matériel dans l'auberge de jeunesse et puis on commence au niveau de la logistique à se rendre dans les chambres et t'as des enfants qui ont demandé comment ça se fait que les chambres ont un numéro sans lettres. Parce qu'à l'hôpital, toutes les chambres ont des lettres. Oui, Et comment on appelle en fait la nuit les infirmières, ouais, bien etc. sûr. Enfin, tu vois, ils Mhm. sont qu'est-ce que c'est que cette chambre? Ça n'a rien à voir avec leur quotidien. Et qui a presque Ouais. généré du stress, j'imagine, parce que le fait de dire j'ai le petit bouton rouge et je sais que j'appuie dessus et j'ai quelqu'un qui vient, et là en fait je suis indépendant. Enfin, pas tout à fait, j'imagine, mais dans l'idée, en tout cas, un certain niveau d'indépendance supérieur à l'hôpital. Non, non, tout à fait. Et c'est pour ça que je posais la question pour bien se rendre compte de la différence que ça peut générer, mais qui après, je pense, enfin, ça doit leur donner une force par la suite. Ça doit être des piles électriques quand ils reviennent après dans le cadre habituel. Complètement.
Et justement, est-ce que vous avez, dans le cadre de courses ou autres, des moments forts dont vous pouvez nous parler, vraiment des moments qui vous ont marqué, humainement, sportivement éventuellement, mais qui vous viennent en tête? Bah, écoute, Aurélien évoquait le transfert qu'on a fait. Du coup, bah, c'était pour à l'occasion des championnats du monde des Joëlettes. Donc c'était en Charente-Maritime. Et tous les ans, en fait, cette association organise en fait des courses où il y a à peu près une centaine d'équipages qui viennent. Alors quand on dit championnat du monde, c'est pas juste pour faire joli. Hein, c'est vraiment il y avait un équipage italien, je crois qu'il y avait des équipages canadiens, et Et des puis Espagnols aussi. Ouais, des c'est Espagnols. vraiment Euh, international, un vrai championnat du Vraiment monde. international, c'est vraiment ouvert. Et en fait, si tu veux, déjà, l'idée de pouvoir inscrire nos jeunes sur cette compétition, déjà, c'est complètement, voilà, ça fait une portée déjà. Euh, on avait un équipage de 4 jeunes avec des profils complètement différents. Pour certains, ils ont jamais vécu en fait le fait de partir en vacances, de dormir dans un autre lieu que l'hôpital. Aurélien évoque très bien le fait que et sont les sonnettes. Elle va voir la réceptionniste en disant mais et sont les sonnettes. Mais non, mais on est dans une auberge ici. Donc Mhm. tous les mécanismes en fait, si tu veux, d'une jeune qui a vécu à l'hôpital, forcément dans un autre contexte. Mais voilà, dans le quotidien, en fait, si tu veux, de partir en vacances, parce qu'en fait, en soi, même si effectivement elle est ritualisée par rapport parce que ils ont beaucoup de traitements en fait. Hein. On est parti, c'était le convoi humanitaire presque. Hein, j'exagère pas. Hein. On avait je sais pas combien de caisses de Ouais, médicaments. un camion entier de médicaments. Hein. Ah ouais, Ouais, complètement. ah ouais, ouais, Mm. la Ah ouais, logistique. ouais. Et puis il y avait une surveillance quand même. On avait un médecin. On a eu la chance d'avoir un médecin avec nous. Parce qu'effectivement, ces jeunes-là, le fait qu'ils soient en long séjour, eh bien, c'est aussi le fait aussi qu'ils soient avec un traitement lourd, parce qu'effectivement, une pathologie qui demande beaucoup de surveillance, si tu veux, tu vois. Et, euh, et dans ce groupe de jeunes, il y avait aussi, chacun a vécu sa course, mais comment il y a eu un moment fort, moi, dans cette course où le circuit, si tu veux, part en fait. Donc c'est à Châtelaillon, ça part du stade en fait de Châtelaillon, et puis après, si tu veux, il y a une portion où on part en forêt, et puis après il y a une portion où on quitte la ville, après on part à la forêt, et puis après on arrive dans la portion où on traverse une plage. D'accord. Et à ce moment-là, les gens, en fait, si tu veux, il a fait super beau. Tu as vu le temps en ce moment, il était pas terrible. Et ben, on était quand même dans le week-end où il a fait super beau, où les gens sortent sur la plage, ils vont bronzer, ils vont faire des jeux de mer. Enfin, c'est la plage, c'est les vacances. Et là, il y a un moment donné, il y a des gugus qui arrivent avec des objets, des engins complètement ouf, parce que le grand public ne connaît pas hein, ce genre de choses. Et puis il y a un premier équipage, deuxième équipage, quatrième équipage, dixième équipage. Et là, il y a une cohorte. Enfin, les gens, en fait, ils se rapprochent, en fait, si tu veux, de notre lieu de passage. Et il y a eu un engouement, si tu veux, énorme. Enfin, on a été porté par le public. Un public hyper touché, en fait, si tu veux, de voir ces équipes-là, ces équipages-là entre il y avait plus de notion de handicap, il y avait plus de notion de porteur ou de portée ou de pilote, c'était juste des sourires, de l'émotion et puis du partage, quoi, tu vois. Et ouais, pour moi, c'était un des Ouais, moments forts, c'était vraiment chouette. Ouais. c'est un des moments forts, ouais, de la course. Je crois qu'Aurel, tu confirmes, hein. Ouais, bah, en fait, moi, j'ai vraiment été bluffé par l'intelligence des organisateurs parce que c'est vrai que cette course, le but, c'était aussi de sensibiliser le public et prévoir 2 kilomètres, 2 kilomètres, hein, 2 kilomètres sur la plage dans le parcours et voir tous ces gens qui se lèvent de leur serviette, applaudir, encourager une course qu'ils n'attendaient pas parce que c'était pas clairement indiqué sur l'entrée de la plage. C'était assez bluffant, ouais.
parce que c'est pas une personne qui s'est levée, hein, c'est sur 2 kilomètres de plage, t'as tout le monde qui est debout en train d'applaudir et encourager le convoi de Joëlette qui passe juste devant eux. Bah, ça met la chair de poule. Voilà. Puis j'imagine que là, si t'as mal aux jambes, tu ressens plus rien. Là, t'as un shot d'adrénaline et même pour les enfants, quel plaisir. Ça doit être un moment marquant. Ouais. C'était chouette. Alors J'invite après, tous nos pour auditeurs à aller. Vas-y. Non, vas-y. Ok. Quand tu disais des moments bien précis, moi, je vais dire qu'à chaque fois que je participe à un événement, donc avec la Jogul Team, il y a une vraie notion de respect de la part des organisateurs quasiment à chaque fois. Il faut te dire que tous les coureurs qui sont présents encouragent les équipages de Joëlette. Les organisateurs nous présentent systématiquement. Et sur la quand on termine la course et que tu as, alors je sais pas si vous avez déjà participé à des événements de course, mais tu as la remise des médailles sur les premiers, il y a un podium, etc. Il y a toujours un moment où les organisateurs parlent de notre association, parlent de nos pilotes, les font monter sur le podium et leur remettent des récompenses par rapport à leur participation. Et franchement, tu as à chaque fois des enfants qui sont, des enfants, quand nous avons des enfants, il y a aussi des adolescents qui participent, mais qui sont comblés par ce soutien, par ce respect qui leur est présenté. Oui, franchement, j'ai pas de souvenir de course où il n'y a pas eu ce respect en fait de nos pilotes. D'accord. T'avais une question, Thierry, peut-être? Non, pas une question, c'est simplement pendant que vous expliquez tout ça, j'ai regardé, je suis tombé sur un site qui s'intitule tout simplement en un mot Championnat du monde de joëlette.com. Et en fait, il y a toute une série C'est de la sauce. photos. Et voilà, tout simplement, voilà. Donc on retrouve ça sur Google. C'est l'association qui met en place, ça, ce championnat du monde. Voilà. Et en fait, je pouvais pas m'empêcher de me dire, ça me redonne foi en l'être humain sur ce que tu disais. Bon, j'ai confiance en l'être humain, mais c'est vrai que dans le contexte où on est, où tout le monde critique tout le monde est négatif. Enfin bon, voilà, je veux pas plomber l'ambiance, mais je pense qu'on est assez d'accord là-dedans. Ouais, heureusement qu'il y a encore de l'humain et que, comme tu dis, les gens qui sont sur leur serviette sont pas en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont à nous faire chier. Non, que d'un coup, il y a de la solidarité et de la fraternité, etc. Ouais, ça fait quand même du bien de voir que ça existe encore. Et heureusement d'ailleurs. Allez voir, les photos sont géniales. Je te rejoins complètement. C'est de redonner un peu en fait, parce que tu sais, on parle de notion de handicap, de personnes malades ou fatigables, mais nous, ça nous apporte en fait aussi humainement. Bien sûr. Parce que là, on donne de soi, mais on reçoit aussi. Parce qu'il nous donne en fait, il nous jeune. Hein. Quand Aurélien, tu évoques le fait d'avoir une médaille ou une coupe, ce jeune, quand il revient dans le service, avec son trophée, il le met fièrement sur sa commode et il le partage avec ses camarades, hein, forcément dans le service, mais aussi il le partage aussi avec ses parents. Cette fierté-là, en fait, c'est un combat qu'il a mené et qu'il a réussi, en fait, si tu veux. Et donc, derrière, je reviens toujours dans le quotidien, le rapport entre l'exceptionnel d'une course et puis le quotidien, le parallèle que je fais, c'est que parfois, leur propre combat s'apparente aussi à cette compétition qu'ils ont menée, en fait, si tu veux. Et parfois, dans notre accompagnement au quotidien, que ce soit une infirmière ou un médecin ou un éducateur, quand il y a des moments de faiblesse, de colère, on évoque avec ces jeunes ces moments positifs. Et parfois, ils nous disent quand est-ce que je repars avec vous en Joëlette, tu vois. Et puis ça leur permet de se rappeler de bons souvenirs, comme tu disais, quand ils en parlent
à leurs parents, à leurs, je sais pas comment est-ce qu'on va dire, leurs voisins de chambre. Et comme ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions ensuite entre les enfants concernés, etc. Et faut jamais oublier euh, que le côté du coup psychologique dans le cadre des soins est extrêmement important. Il y a les soins, il y a les médecins, etc. évidemment, mais le côté psychologique est primordial. Le sommeil, je pense que je suis à peu près convaincu que s'il y a des études qui seraient menées, après une journée comme ça, ils dorment 1000 fois mieux que normalement. Ah ouais, ouais, Donc, bah oui, oui, ils sont- bon, je m'arrête là, Ah, sinon je peux en parler des heures. Donc, non, non, mais c'est super intéressant. Mais de toute façon, nous mettrons les liens de l'épisode avec les liens par rapport aux championnats du monde. Est-ce que l'association a un site internet, peut-être, la vôtre, que l'on pourrait mettre en avant? Ouais, bah, tu as un il faut lien taper Hello Asso qui te renvoie là-dessus, ouais. Mais je te c'est ça. l'enverrai, Sylvain. Ok. Ouais. Voilà, comme ça on mettra à disposition si Ouais, les gens et peuvent puis un peu participer, parce que l'association. je pense que les gens financièrement peuvent participer et le but c'est aussi de vous mettre en avant, hein, et c'est une très très belle initiative et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire le plus possible. Bah, c'est super gentil de votre part, les copains. Est-ce que avec nos Thierry, tu avais millions une d'auditeurs, comme ça. ouais des milliards, ouais ouais. Bah Ah oui, là on pardon. enregistre, on n'a pas diffusé le podcast ce soir parce qu'on voulait pas faire de l'ombre à la cérémonie des Jeux Olympiques puisqu'on enregistre et France Télévisions nous avait demandé justement de ne pas publier aujourd'hui, quoi. Vous vous rendez bien compte. Mais pour moi, en tout cas, c'était passionnant. Est-ce que tu as des questions, Thierry, par rapport aux dernières questions, ou est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer avant de clôturer J'en ai à cet peu épisode? près 472 milliards, donc du coup, on va Eh considérer que ben, j'en ai plus. Ça sera plus simple. j'ai le lien, c'est Non, parfait. c'était super. Moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil, en fait, parce que bah, cette association, la Job Ultime, je voulais, nous, ça a commencé, le départ en fait de ce projet, le fait d'avoir des Joëlettes à Bullion, c'est grâce en fait à un papa dont sa fille qui s'appelle Anaëlle. Donc moi, ma première expérience en fait avec une Joëlette, c'était quand ils avaient pour projet, parce que ce papa, il adore la nature et puis bah forcément sa fille, elle était en situation de handicap et son projet à lui, son rêve, c'était de l'emmener dans la forêt. Et faut savoir qu'une Joëlette, ça coûte 3000 balles, 3400, et Hors que option. c'est pas remboursé par la sécurité sociale parce que c'est considéré comme du ludique et donc Mhm. Ouais. voilà. C'est du Donc il a non monté une obligatoire, on va dire. pardon, C'est du non obligatoire, donc c'est ils du prennent pas tout en à charge. fait, tout à fait. D'accord. Et en fait, du coup, il a monté une association avec un défi qui était de faire le marathon de Paris et de se faire connaître pour avoir le maximum, en fait, si tu veux, de donateurs pour pouvoir lui financer, en fait, financer ce beau projet. Donc, le projet, c'était d'emmener sa fille avec un équipage pour être au départ du marathon de Paris. Donc, ça s'est passé en 2013. Donc, Ok. à l'époque, j'étais pompier volontaire. Et donc, ma toute première expérience était voilà, avec cet équipage-là. Et on a fait donc c'était un marathon de Paris quand même. Hein. C'était avec une Joëlette. J'avais jamais fait de marathon avant. Je crois que j'avais jamais fait de marathon en fait, si tu veux, en dehors de ce cadre-là. Ce papa après cette course-là, a tellement eu de donations qu'en fait, il a proposé de faire don d'une Joëlette sur Bullion. Donc, D'accord. Anaëlle, en fait, si tu veux, c'était la première jeune qui a permis en fait à Bullion de pouvoir bénéficier d'une Joëlette. Et donc à chaque fois qu'il y a un jeune qui monte sur une Joëlette, à chaque fois je pense à elle. À chaque fois on pense à elle parce que grâce à leur action, à leur Alors c'était abnégation, enfin l'abnégation de son papa pour exactement. Et bien en fait ils ont pu ça a été le début d'une belle aventure en fait. Donc je pourrais pas te dire combien de jeunes on a fait, on a mis on a pu participer avec des Joëlettes. Je pourrais pas te dire. Des fois, je me dis mais combien de kilomètres on a fait avec ces Joëlettes, avec tout ce qu'on a fait, fait de manifestations.
Mais à chaque fois, je me dis, mais c'est grâce à. Donc, des fois, de temps en temps, maintenant, elle est adulte, hein, elle a mais je lui dis, mais tu te rends compte que à chaque fois, il y a un tel, il y avait un tel, il y avait un tel, mais derrière ce nom, il y avait toi, Anaël. Donc c'est une fierté pour elle. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Et puis je voulais faire aussi un gros clin d'œil aussi aux pompiers aussi qui ont œuvré beaucoup aussi, si tu veux, par rapport à parce qu'ils étaient présents beaucoup sur plein de courses. Et le fait d'avoir des pompiers avec nous, ça donne un petit truc supplémentaire euh, sur les participations. Ils nous permettent en fait aussi plein de choses. C'est des facilitateurs de projets aussi. Bien sûr. Donc voilà, c'était les gros clins d'œil. Et puis merci aussi à Aurélien, hein, parce que Aurélien, il est venu une fois et puis il est venu tout le temps. À chaque fois que je lui proposais, bon voilà, on a cet événement-là, on a ci, on a ça, ouais, vas-y, je suis là. Du coup, ça c'est tout bête, hein, mais on est content de revoir en fait. C'est des personnes de référence pour nous parce que les jeunes ils les connaissent aussi et puis il y a un lien qui se fait et donc du coup c'est tout ça c'est ça enrichit en fait si tu veux le lien entre les enfants et puis les personnes qui les accompagnent. Bah, ça permet de prendre du recul et de relativiser sur beaucoup de choses. Moi, pour avoir fait de la course sur route, les entraînements sont pas toujours très simples. Mais se dire, je m'entraîne pour participer à des courses avec des enfants malades, je pense que c'est une motivation incroyable de se dire, je vais aller le chercher pour eux, quoi. Ah ouais complètement c'est et puis bon, c'est aussi un enrichissement, un échange aussi entre nous, quoi. Bien sûr. Et puis donc voilà, il y a un suivi en plus, tu vois. Donc ces jeunes, ils peuvent nous faire des miracles en fait. C'est eux qui nous emmènent en fait. En vrai, nous on les accompagne, mais c'est eux qui nous emmènent en vrai. C'est parfait. On va laisser le Moi, mot de moi la fin j'avoue que pour Aurélien. Je le sens bien là, Aurélien. ouais. Je sais pas si ça va être le mot de la fin, mais disons que moi, Là, à chaque fois que je non, on a participe une à ces question événements, après. là, bon, d'accord. Simplement, je prends énormément de l'énergie qui est véhiculée par cette équipe. Euh, Tu prends les 5 jours là de ce week-end de championnat du monde, tu as des personnes qui sont au quotidien auprès de ces enfants et qui prennent sur leur week-end prolongé parce qu'ils sont bénévoles. Ils viennent avec leur famille, ils passent enfin les 5 jours avec donc des enfants qu'ils voient au quotidien pour leur apporter autre chose que l'hôpital. Et moi, je suis venu dans ces 5 jours, j'ai été sollicité pour courir. Donc, pendant les entraînements, je suis présent, pendant la course, je suis présent, etc. Tu as dans les soignants des personnes qui sont là pour les soins également, elles sont bénévoles et elles se lèvent la nuit et parce que c'est des enfants qui ont des traitements la nuit et elles participent à la course. Donc elles ont euh, tout ce quotidien de l'hôpital à apporter et puis elles le font de bon cœur. Et quand tu les vois fonctionner, tu te dis, ok, là on est vraiment en mode équipe et ça te donne plein d'énergie. Tu repars de ça, t'es regonflé quoi. Tu as envie enfin, ouais, physiquement tu te sens vraiment bien. Ces personnes Ouais. sont incroyables, Physiquement, mentalement, je pense qu'effectivement, ça doit être une sensation assez forte. complètement. Abdel, Aurélien, est-ce que vous aviez encore quelque chose à rajouter? Je voulais juste vous remercier de vraiment vous remercier tous les deux de mettre en valeur un petit peu toutes ces actions, de permettre au public de pouvoir connaître ça. Et puis votre sensibilité aussi, parce que c'est un échange. Moi, j'adore échanger. Euh, et puis de nous permettre de nous exprimer aussi sur ces projets-là avec Aurélien. Non, voilà, vraiment merci à vous de votre implication sur ce projet, quoi, parce que vous portez aussi, hein, quelque part. Ah bah si on peut le faire, effectivement, ça sera avec un grand plaisir. Maintenant, on a quand même encore historiquement
enfin historiquement, on dirait que ça fait 10 ans qu'on fait des podcasts, mais en tout cas, on a quand même une tradition à chaque fois qu'on fait une interview, on demande à nos invités, j'allais dire nos auditeurs, à nos invités de nous proposer un sujet d'épisode qu'on préparera et qu'on diffusera dans les semaines à venir. Alors, on est toujours honnête avec nos auditeurs, on vous en a parlé un petit peu, on vous en a parlé un petit peu avant. Est-ce que vous auriez du coup un sujet d'épisode, donc sur le thème de Au fait c'est quoi, que vous voudriez proposer pour que Sylvain et moi on puisse traiter dans les, bah, comme je disais, dans les semaines à venir. Vas-y, mon réel. Franchement, là, j'ai pas d'idée, je suis désolé. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre, de la proposer maintenant. Juste pour rappeler, l'épisode d'aujourd'hui est aussi ce qui avait été proposé par Pierre et Sandrine dans le cadre du podcast sur l'Urbex. Vous pouvez très bien nous en parler après, Ouais. et bien évidemment, on citera votre idée au moment où l'épisode sera tourné. Oui, parce que Bah, si je me j'avoue rappelle bien que- cet épisode, Pierre et Sandrine n'en avaient pas fait à la fin. Non, on l'a Ah. appris après, exactement, en débriefant. Mm. On vous prend un peu au piège souvent et enfin avec la fatigue de la fin d'interview, voilà, on vous laisse réfléchir, aucun problème. Ça marche. Ça marche. Pas de problème. En tout cas, on mettra à disposition tous les liens. On va essayer de mettre le plus de liens possible et de publier sur les réseaux pour que le plus de gens puissent vous connaître, éventuellement vous soutenir et faire parler de vous. Ça a été pour nous en tout cas un bon moment. Ça nous fait énormément plaisir de mettre en avant ce genre d'association. Peut-être, on va dire, je dirais pas méconnu, mais peut-être pour moi pas assez connu du grand public. Et donc voilà, on va essayer de faire de notre mieux. Et merci à vous en tout cas pour votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Et puis, beaucoup, du ouais. coup, à bientôt. Peut-être que dans À quelques bientôt. années, on pourra refaire un épisode pour voir comment ça évolue. Avec plaisir. Exactement. Et Complètement. comme d'habitude, on se retrouve après le générique pour différentes infos complémentaires. Bonsoir tout le monde. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut! Et c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Encore un grand merci à Aurélien et Abdel. Vous l'avez certainement senti pendant l'enregistrement, c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Je ne connaissais pas du tout. Et voilà, pour des raisons personnelles, ça me touche tout particulièrement. Donc encore un grand merci pour l'intervention. Dans ce cadre de C'est tout drôle, comme d'habitude, hein, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Normalement, on est sur à peu près toutes les plateformes. Sinon, laissez-nous un commentaire. Également, vous pourrez retrouver sur ce site le lien vers notre chaîne YouTube. Il commence à y avoir de plus en plus de monde. Et puis, le lien vers notre compte X, anciennement Twitter. On ne pourra jamais s'empêcher de dire ça comme ça. Et puis enfin, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous, et dans le cas précis, les liens vers les différentes associations dont nous avons parlé pendant l'émission. Voilà, à bientôt, salut!